avant d'entamer ce dossier-là. Et pour ce dossier-là, il faut me taguer M. Fogna Singbe. Il faut me taguer M. Fogna Singbe parce que c'est lui qui nous a parlé de la minorité. Il faut me l'appeler, il faut me le taguer. C'est lui qui nous a parlé de la minorité, ce n'est pas nous. Et il nous a dit que cette minorité-là, elle est nuisible pour le pays. Et cette minorité est devenue un problème pour le pays. Mais depuis des années, il n'est pas capable de nous dire qui sont les visages de la minorité, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il arrête les gens, est-ce qu'il n'arrête pas les gens. Mais nous, chaque fois que Dieu nous aide, on sort des images, on sort des dossiers, on sort des faits sur des pans de la minorité, sur les clans de la minorité. Même en sortant ces dossiers-là, il ne fait rien. La preuve, si besoin en est, qu'en fait, c'est lui qui est le patron de cette minorité-là. Et donc, il couvre tous ceux qui sont sous son autorité et qui contribuent à consolider son régime. Quand on a parlé de beaucoup de dossiers, on a parlé des ADJ, on a parlé des Tchégans et leur prodigalité, on a parlé de Mme Tomega et ses tentacules, on a parlé de Sina Lawson, ce n'est pas encore fini pour le clan Sina aussi et ses tentacules. Et à chaque fois qu'on sort des dossiers, il y a certains qui rient sous cap parce que ça ne les concerne pas. Mais tant qu'on n'a pas parlé de vous, ne pensez pas que vous n'êtes pas programmé. Comme King Messan le disait, ton tour arrive. Donc, chacun aura son tour. Et donc, c'est des faits, c'est des informations qu'on collecte. Et à chaque fois qu'on a suffisamment d'informations, on sort des dossiers parce qu'on est des journalistes, on n'est pas des activistes. Donc, si on a des informations sur des dossiers, et aujourd'hui, nous allons parler de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Merci à la technique. La Caisse nationale de sécurité sociale et la dame qui l'incarne depuis bientôt quelques années, autour de qui il y a des gens qui gravitent, des tentacules. Et ces gens-là, aujourd'hui, il est important que nous mettons des noms sur les visages et qu'on démontre comment est-ce que cette structure est gérée de façon suffisamment opaque. Parce que la société de Langlivie a encore eu un gros marché à Bafilo, vers la zone de Alhéridé. On lui a donné un gros marché de milliards. Pour une dame qui est à la tête de la société, qui n'a même pas le bac, qui a fait le G2, le propriétaire même de la société, il dit qu'il est génie civil. Il n'arrive pas à parler français. On ne sait pas où est-ce qu'il a fait le génie civil. S'il a fait ça sur Mars ou bien s'il a fait ça sur je ne sais pas quelle planète. Et donc, voilà des gens comme ça à qui l'État remet des gros chantiers, des ponts sur une route stratégique comme la nationale numéro 1. Donc, c'est un détail, comme on voyait, que j'ai voulu rapidement partager avec vous. La Caisse nationale de sécurité. Alors, ce que la Caisse nationale de sécurité devait faire pour les Togolais, c'est des chocs, par exemple, je donne quelques éléments, les différents chocs économiques dans la vie d'un ménage. Par exemple, les chocs liés à l'emploi et au revenu, perte d'emploi ou chômage, réduction du temps de travail, des heures payées, diminution de salaire ou retard de paiement, baisse de transferts sociaux ou aides publiques, le choc lié au logement et cadre de vie, expulsion ou perte de logement, destruction partielle ou totale de logement, catastrophe naturelle, incendie, perte d'une épargne ou d'un investissement, surendettement, des chocs liés, des chocs collectifs et systémiques, crise économique nationale ou régionale, conflits politiques, violence, insécurité, les chocs sanitaires liés à la santé, maladies graves, invalidité d'un membre de ménage, accident de travail, de route, dépenses de santé imprévues, décès d'un membre actif du ménage, les chocs liés à la consommation et au coût de la vie, inflation soudaine, forte augmentation des prix, pénurie et spéculation, des chocs liés à l'éducation des enfants, incapacité à payer les frais scolaires, universitaires, retrait d'un enfant de l'école ou l'école pour travailler, les chocs liés à la structure, aux événements de la vie du ménage, naissance d'un enfant non prévu, séparation, divorce. Tout ça, ça fait partie des missions premières de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un pays où les travailleurs cotisent pour leur pension, cotisent pour avoir des prestations de la Caisse de sécurité sociale, notamment les allocations familiales, les allocations de veuvage, les indemnités, les pensions de retraite. Je ne sais pas s'il y a la pension de vieillesse au Togo. C'est tout ça que la Caisse devait normalement faire. Et j'ai dit à plusieurs reprises ici, dans mes lives,
que depuis 1972 ou 1974, les enfants, les allocations familiales sont de 2 000 francs par enfant. Allocation familiale, des vieux, qu'est-ce que Gakonanawa, Kotoku 20, 2 000 francs. Kotoku par enfant. Depuis 1972, ou 60 combien, je ne sais même plus. 72 ou 60 combien. Ça fait plus de 50 ans, 52 ans. On a 2 000 francs par enfant. 2 000 francs par enfant. Et Togo est capable, le Togo n'est pas capable de relever les allocations familiales à 5 000 francs par enfant ou à 10 000 francs même par enfant. Qui dit que c'est par mois? Quelqu'un dit que c'est par quoi? Quelqu'un dit que c'est par jour. Quel jour? Je pense que c'est par mois. 2 000 francs par enfant. C'est 2 000 francs par enfant qu'on donne comme allocation familiale au Togo. Depuis les années 72, ça fait plus de 52 ans, 54 ans. Et pourtant, la caisse a des milliards qui enrichissent une minorité. Et donc, normalement, une réforme de la caisse devait permettre d'augmenter les allocations familiales, peut-être même de 10 000 francs par enfant. Et ça devait aider énormément les Togolais. Les gens qui ont peut-être 6 enfants, 4 enfants, les enfants vont avoir de quoi manger. Donc, les allocations familiales sont restées statiques, 2 000 francs par enfant. Les pensions de retraite, il faut voir ce que les gens perçoivent comme pension de retraite. Pension de retraite, c'est de la misère totale. C'est une catastrophe sans nom. Vous allez voir des retraités, les gens qui ont travaillé pendant des années et qui sont aujourd'hui dans une situation d'invalidité. Même pour toucher leur argent, c'est la croix et la bannière. Les miettes qu'on leur donne. La caisse est incapable de relever les pensions de retraite. Les pensions de veuvage, oui, c'est ça. C'est 2 000 francs qu'ils donnent par enfant. Pension de quoi? Je vous lis les gens dans les commentaires. 2 000 francs par mois. Oui, c'est 2 000 francs par mois. Ça se paye par trimestre. Donc, 2 000 francs qu'on en a par mois. On va payer 3 mois après. On a 6 000. On devient on a 12 000. Bientôt, et gagne mois. 12 000, 2 000 francs par mois. Alors que, à me les gérer structure, on va voir 2 000 francs par jour. On a 10 000 francs même par jour. On a des vieux 2 000 francs par mois. Les devient à 3 mois, là, 12 000. Et ça, pendant ce temps, eux, ils sont au champagne. Ils sont des milliardaires. C'est tout ça que je vais démontrer tout à l'heure. C'est tout ça que je vais démontrer tout à l'heure. Et donc, les pensions de retraite, ça là aussi, c'est la misère. Pension de retraite, c'est la misère. Pension de veuvage, c'est la misère. Politique de logements sociaux. La caisse devait normalement construire des logements sociaux pour les travailleurs. Mais la caisse prend l'argent pour aller construire des villas de milliards pour la minorité. La minorité comprador, diabolico, satanique, pour utiliser les mots de Amron. C'est lui qui nous a passé ce mot-là. La minorité comprador, diabolico, satanique. La caisse prend l'argent pour aller construire des villas de 1 milliard, 1 milliard 500 pour la minorité. Là-bas, à la cité du Millénium, qu'on appelle cité Renaissance. C'est-à-dire, on prend l'argent des pauvres cotisants, des fonctionnaires, des gens qui cotisent pour leur retraite. On va construire des villas de milliards pour vendre à la minorité. Ça, c'est un. On prend ensuite l'argent de la caisse pour aller créer une brasserie, la SNB, puisque la caisse est majoritaire à la SNB. On prend l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, on va construire une brasserie pour produire de l'alcool. Normalement, c'est même antinomique. La sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. Dans un pays normal, la sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. C'est comme demain, la caisse va subventionner ou prendre des actions dans une société de tabac pour produire King Size ou Marlboro. Vous imaginez? Donc, on prend l'argent de la caisse en sans aucune transparence. On va créer une brasserie qu'on gère sous le statut d'une société privée. Les gains, les actionnaires, les autres actionnaires, personne ne sait. Personne ne sait ce qui se passe. Donc, on prend l'argent et on va investir dans la brasserie. On va investir dans la brasserie. On produit la bière, les gens boivent, les gens dansent, après les gens ont les cirrhoses de foie. Mais la caisse doit être une institution de prévoyance. La caisse ne peut pas aller investir dans l'alcool. Mais sous forme d'Yassibé, la caisse peut aller investir dans l'alcool. Il ne reste qu'à la caisse de vendre la drogue. Donc, on va investir dans la SNB.
parce qu'on veut de l'argent. Donc, tous les dividendes, tout l'argent qu'on récolte là-bas, que ce soit dans les cités qu'on a construites, que ce soit dans SNB, on ne le redistribue pas aux pensionnaires. Les pensionnaires sont toujours dans la pauvreté. Les enfants continuent d'avoir 2 000 francs par jour, par mois d'allocation familiale. Normalement, si la caisse investit de l'argent dans des grandes sociétés comme ça qui rapportent des dividendes, la caisse doit quand même augmenter les allocations familiales, les pensions de retraite de ceux qui cotisent aujourd'hui. Mais rien n'a été fait. Comme si cela ne suffisait pas, on prend encore l'argent de la caisse. On va créer un hôpital pour les riches. On prend l'argent de la caisse. On va créer un hôpital pour les riches. Le budget de fonctionnement, le capital de l'hôpital Dr Lafia, HDL, précédemment, hôpital Saint-Pélégrin, est de 15 milliards de francs CFA. Le capital de Pélégrin, appelé Dr Lafia aujourd'hui, est de 15 milliards de francs CFA. Donc, ils ont pris 15 milliards. Au départ, c'était 13 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont augmenté le capital pour aller créer. Ils ont pris 15 milliards comme capital de la société, parce que c'est une société, l'hôpital Dr Lafia, dont la caisse est majoritaire. Donc, ils ont mis 15 milliards comme capital dans cette société-là. Maintenant, quand je finis de dire ça c'est l'introduction de mon dossier. Quand je finis de dire ça maintenant, je vais maintenant aller dans les détails pour que vous voyez ce qui se passe. Tapotez le live. Pour que vous voyez comment les gens se sont organisés entre eux. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital Dr Lafia, le fonctionnaire qui cotise l'argent à la caisse de sécurité sociale ne peut pas aller se soigner là-bas. Les frais de consultation là-bas, je pense que c'est à 15 000, 10 000. Une simple hernie là-bas est soignée à 800 000. Quand vous allez là-bas pour qu'on vous soigne une hernie, si on doit vous opérer, il faut avoir minimum 800 000. Donc, les frais de consultation, c'est carrément, je pense que c'est 10 000, 15 000. 10 000, voilà, 10 000. Frais de consultation, c'est 10 000. Pour une simple hernie, il faut avoir au moins 800 000. C'est-à-dire que celui qui cotise à la caisse de sécurité sociale, le travailleur, le fonctionnaire, il ne peut même pas aller payer les soins à Dr Lafia. Alors que c'est son argent qu'on a pris pour aller monter cette structure-là. Donc, on a créé cette structure-là pour la minorité. On a créé une à Golf Club là-bas, on allait créer une succursale à la cité La Renaissance pour la minorité et on allait créer aussi une autre à Cara pour la minorité. Pendant ce temps, les travailleurs sont en train de mourir les uns après les autres. Maintenant, on va rentrer dans les détails de tout ce que je viens de dire. On va prendre le premier document. Et vous savez, l'hôpital Dr Lafia, ils ont de la Caisse nationale de sécurité. Il se retrouve, il est déjà actionnaire dans la société du Funérarium. Il est encore actionnaire dans la société des ambulances, mais en personne morale. Mais vous le retrouverez en personne physique dans la même société. Vous allez voir tout de suite. Donc, dans la société d'ambulance, vous avez Delta BTP. Il a mis 20 millions. Il appartient à M. Limazier. Vous avez Dream BTP. Je vous donnerai les actionnaires de Dream BTP tout à l'heure. Ils ont 15 millions. Ils ont mis 15 millions. Vous avez Limazier. Donc, vous avez Delta BTP qui appartient à Limazier. Maintenant, vous avez Limazier en tant qu'individu, institut personnel. Lui-même, toujours dans la même actionnariat, il met 5 millions. Alors qu'il avait déjà sa société qui avait Delta BTP qui avait 20 millions. Lui-même met 5 millions. Et il a une troisième société, toujours dans la même société d'ambulance, IDEA SA. IDEA, c'est une société de bureau d'études de M. Limazier qui a un volet qui s'occupe de la vente des gaz et tout ça. Donc, il est aussi actionnaire. Donc, Limazier seul a apporté, il est venu en 3 fois de différentes manières. Première manière, Delta BTP. Deuxième manière, lui-même. Troisième manière, IDEA SA. Voilà sa société ingénierie, développement, espace architecte, IDEA. Voilà. Donc, il a tout ça. Et donc, lui seul, il est actionnaire à 3 niveaux de façon différente. Il vient en personne physique, il vient en personne morale 2 fois. Vous avez Mme Takounadi Bidelen. Mme Takounadi, je ne la connais pas, peut-être je vais me renseigner. Vous avez M. Balouki Gildas. M. Balouki Gildas, c'est un communicateur qui fait la communication pour Mme Ingrid Awadi depuis très, très, très longtemps.